Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, ça sera sur les huitièmes de la CAN. J'ai commencé quand même par faire un petit bilan, un petit résumé de tout ce qui s'est passé pendant la phase de poule, groupe par groupe. Voilà, on va commencer par ça et après on partira sur les huitièmes. On commence par le groupe A et le groupe B. Le groupe A, du coup, la Guinée équatoriale est passée avec 7 points. Première grosse surprise devant le Nigeria. Bon, ça s'est joué au goal average. Ensuite, la Côte d'Ivoire seulement avec 3 points qui a réussi à faire deux défaites quand même, mine de rien, contre le Nigeria. Bon, encore, là ça allait encore, mais la débâcle contre la Guinée, se prendre 4-0 à la maison, catastrophique. Catastrophique, du coup ils ont perdu leur coach, qui a apparemment démissionné, apparemment un peu poussé quand même à la démission. Ça sera Emers Faye qui reprendra pour les huitièmes de finale. Je crois que c'est la première fois que je vois ça, un coach qui va pas au bout de la compétition. C'est assez dingue. C'est assez fou. Je crois que j'ai jamais vu. En tout cas, je l'ai pas souvenir. Je trouve ça, c'est vraiment une folie. Vraiment une folie. La Guinée-Bissau, du coup, dernière, hein, franchement, ils ont pas trop existé. Dans ce groupe-là, même contre le Nigeria, franchement, j'ai regardé la fin du match. Du coup, moi, 2-0 pour la Côte d'Ivoire, je suis parti sur le match du Nigeria. J'ai regardé la fin, bon, franchement, ils ont fait n'importe quoi devant le Nigeria, ils peuvent enfiler les buts comme des perles, ils l'ont pas fait. Et dommage que du coup, ils auraient eu la première place et ils auraient peut-être eu un match un peu plus simple. Enfin, certainement, oui, ils auraient joué la Guinée à la place du Cameroun. Donc, je pense que c'était un peu plus simple. Le Cap-Vert, ensuite, premier devant l'Égypte, le Ghana et la Mozambique. Mozambique, mine de rien, qui a fait quand même quelques bons matchs, hein. Le match contre le Ghana, notamment le dernier, c'était un résultat en trompe-l'œil. Le Ghana a leurs deux buts, ces deux pénaltys sur le match. La Mozambique méritait de le gagner. Au final, ils ont marqué deux buts. Ils ont fait une remontada dans les arrêts de jeu, mais sur le match, ils auraient dû amplement le gagner. L'Égypte a fait un nul contre le Cap-Vert. Là, c'était un peu ma grosse déception, moi, de ces troisièmes matchs. Bon, franchement, au vu du match, ils devaient le gagner très largement. Ils étaient largement au-dessus. Notamment le 8 était pas mal. Achour, quelque chose comme ça. Très bon joueur, très bon joueur. C'était lui, de toute façon, dans tous les cas. De l'Égypte a fait un bon match. Mostafa Mohamed a été nullissime. Il a marqué un but dans les arrêts de jeu, ça sauve un peu sa copie, mais en tout cas, il a été nullissime tout au long du match. Le Cap-Vert, franchement, en faisant même tournée, ils ont fait quand même mine de rien un bon petit match. Eux aussi, ils ont égalisé pareil dans les arrêts de jeu pour faire 2-2. Une nouvelle fois, ce match-là, ça a terminé par 2-2-2. C'est pas mal. Sympa pour le spectacle, là. Le groupe C et le groupe D, ensuite, le Sénégal a fait un carton plein. Ils ont pas eu de chance, là, par contre, de jouer la Côte d'Ivoire en huitième, le pays hôte. C'est jamais facile de jouer le pays hôte, et encore plus après tout ce qui s'est passé. Franchement, ils ont pas de bol. Vraiment pas de bol. Limite, ils ont mieux fait de finir deuxième. Franchement, ça va être chaud. Après, ils sont au-dessus de tout le monde. On y reviendra un peu après. J'ai fait un peu les plus et les moins de cette phase de poule. Le Cameroun, deuxième, devant la Guinée et la Gambie. La Gambie qui voilà, qui aura servi de sparring partenaire envers tout le monde. Ça a permis de faire passer les trois équipes, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Le Cameroun a quand même galéré, hein, sur le dernier match, encore une fois. Voilà, la main du joueur de la Gambie, c'est fou, hein, qui il célèbre et tout. Alors qu'il met la main, il sait qu'il allait avoir, le mec qui célèbre son but. Il s'est dit avec un peu de chance, ça peut passer. Bon, ce match-là, c'est pareil, il y a encore eu un penalty pour le Cameroun pas sifflé. Assez, mais évident, c'est évident. Donc, la VAR, des fois, franchement, c'est problématique quand même, même quand elle est là. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de problèmes d'arbitrage dans cette CAN, quand même, mine de rien. Angola 7 points, Burkina 4 points, Mauritanie 3 points, l'Algérie dernière avec 2 points. L'Algérie qui aura encore été catastrophique contre la Mauritanie. Bon, il y a plein de choses à dire, hein. Je trouve que la défense, pitoyable, j'ai jamais vu une défense aussi faible. Comment il s'appelle? Le joueur du Betis, de Villarreal là maintenant, Aïssa Mandi, l'ancien joueur de Reims. Franchement, il a la charrue. Je pense que même Hummels, s'il le met 10 mètres sur un 100 mètres, c'est incroyable. Incroyable, j'ai jamais vu un mec aussi lent. Le défenseur qui a remplacé Ben Sebaini, nullissime. Franchement, c'est dur de faire plus mauvais. Zerouki, le match qu'il a fait, il devait sortir au bout de 20 minutes, hein. Franchement, c'est pas possible. Bon, Belmadi, ils ont encore fait n'importe quoi. Ils ont fait une plutôt bonne première demi-heure, on va dire. Awar a été plutôt pas mauvais, il a plutôt percuté, etc. Ounas, ça a été le meilleur, je pense. Et du coup, il s'est dit quoi à la mi-temps? Il a dit, oh, ça va pas, on perd, on va mettre Marez. Marez qui n'a servi encore une fois strictement à rien.
catastrophique. Je crois que c'est le pire joueur de la CAN et de très loin. J'ai jamais vu un joueur aussi faible comme ça. Peut-être Attal, ça doit se jouer entre lui et Attal. Parce qu'Attal, franchement, c'est pareil, il avait pas la condition physique pour jouer une grande compétition. Quand tu joues pas depuis X temps, c'est impossible d'être prêt le jour J. C'est vraiment impossible. Donc bon, que des mauvais choix. Il s'est dit, je fais rentrer Marez, je mets Ouna 110. N'importe quoi, alors qu'il était super bon ailier droit tout le début du match. Il avait fait quoi? Bah, du coup, il enlève Aouar, qui a été plutôt pas mauvais. Il a laissé Zerouki tout le match, qui a été catastrophique. Même à la fin, il faisait des passes D aux Mauritaniens. C'est vraiment une folie. Il y a eu quoi? Il y a eu... bah, après, il n'y a pas eu grand-chose, quoi, après, dans le jeu. Franchement, j'ai été déçu. Bodaoui qui a été pas mauvais, moi je trouve, quand même, mine de rien. Enfin, du moins, il a essayé, lui, contrairement à ses collègues. Il nous a mis Amoura, ailier gauche, alors qu'il avait fait un bon match en tant que faux neuf, à côté de Bounedja, le match contre le Burkina. Bon, bref. Il est parti, Belmadi, et je pense que c'est une super chose. La seule chose qui me fait peur, moi, personnellement, c'est que l'OM aura besoin d'un coach à la fin de la saison. Il sera disponible. Oh là 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 là, je le vois venir gros comme une maison, ça va être catastrophique. Ouais, j'ai peur parce qu'il a gagné une canne, on va dire il est bon, alors qu'il était catastrophique, hein, même quand la canne ils l'ont gagné, il a servi à rien. Donc franchement, j'espère vraiment que ils vont pas nous ramener ça à Marseille, ils en sont amplement capables, je les connais, on commence à avoir l'habitude, hein, dès qu'on fait à peine un truc bien, en plus lui avec l'Algérie. Ouais, on y va tout droit, ça me fait vraiment peur pour Jamel Belmadi, l'ancien joueur de l'OM. Très bon joueur d'ailleurs, très très bon joueur, il était très fort, moi j'étais fan de lui, mais en tant que coach, franchement dégage, quoi, c'est pas possible. Le groupe E, Mali, Afrique du Sud, Namibie, Tunisie. Mali, du coup, ils ont réussi à finir premier. J'ai regardé Afrique du Sud, Tunisie, j'ai pas regardé Mali, Namibie, puis je crois que j'ai bien fait, mais j'aurais mieux fait de rien regarder, parce qu'Afrique du Sud, Tunisie, c'était une purge sans nom. Franchement, je vais même pas m'éterniser sur ce groupe-là. Il a été nul. C'est le groupe le plus pourri, je crois, de tous. Ensuite, il y a le groupe du Maroc, RDC, Zambie, Tanzanie. Là, le Maroc a fait le taf pour qualifier la Côte d'Ivoire. C'est très bien. C'est très bien. Ils ont fait un plutôt bon match. Après, moi, j'ai bien l'impression que physiquement, ils vont souffrir durant cette CAN. Et on voit bien que je pense vraiment qu'il n'y en a aucun des pays du nord de l'Afrique qui gagnera, que ce soit l'Égypte ou le Maroc qui reste. Du coup, la Tunisie et l'Algérie, ils ont déjà sauté. Je pense que aucun des quatre ne gagnera cette CAN. Mais vraiment, là, j'y crois plus du tout. La RDC a fait le taf avec 3 nuls, quoi. Franchement, voilà. C'était triste, encore une fois, ce groupe-là. Dans les points positifs, j'ai vu le Sénégal, clairement. Pour moi, le Sénégal, c'est de loin la meilleure équipe de cette CAN actuellement. C'est la seule qui arrive à allier le physique et la technique. Que sinon, tout le reste, ils jouent vraiment que sur le physique. Je vois pas beaucoup de jeux collectifs, je vois pas grand chose dans cette CAN. L'Égypte, ils essayent, mais bon, ils se prennent beaucoup de contre-attaques, etc. Physiquement, ils sont un peu à la rue. Donc, je vois pas. Enfin, c'est pas. On a vu des beaux matchs, voilà. Voilà, il y a beaucoup d'envie et tout là-dessus, il n'y a pas de souci. Puis encore, hein, les groupes E et F, faut les enlever. Hein, parce que les 4 derniers matchs, il y a quand même eu un seul but en 4 matchs. Bon, catastrophique le niveau en plus. Donc voilà, on voit vraiment que c'est une canne ultra, ultra, ultra physique. Très, très pauvre techniquement. Franchement, très, très pauvre. J'ai trouvé point négatif. L'Algérie, clairement. Ghana, ouais, catastrophique. Le niveau technique, comme je l'ai dit, franchement, je trouve il n'y a pas grand-chose. Et les goals, que d'erreurs, que d'erreurs. Le, le pire, je crois que c'est le goal du Burkina Faso. Je crois que lui, c'est vraiment le pompon sur le pompon. Et il y a le goal de qui? Il y a eu le goal. Il y en avait pas mal. Il y a le goal de l'Égypte sur le deuxième but aussi. Il y a le goal du Ghana contre le Mozambique, catastrophique. Enfin bref, il y en a quand même pas mal. Je trouve que le niveau des goals dans la globalité, il est pas terrible. Vraiment pas terrible. Donc je pars sur ça, après j'ai quoi? Après voilà, le niveau en soi, il a forcément chuté. Quand tu passes de l'attaquant de tes meilleures équipes à la base du Cameroun, c'était Eto'o, tu passes de Eto'o à Magri, j'ai pas envie d'être méchant, mais bon bref, voilà. Tu passes de Didier Drogba à Christian Kwame. Kwame, catastrophique. Voilà. Enfin bref, faut pas s'éterniser, mais franchement, tu passes du tout à rien quasiment. Donc forcément, le niveau, il est vraiment de plus en plus faible. Et le seul, on va dire, les seuls très très bons joueurs qui y sont, c'est Osimhen qui fait une canne plutôt mauvaise. Salah qui du coup a été blessé le premier match. Et Yamane qui lui tient son rang. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même pas grand chose. Pas grand chose. Voilà, c'est vraiment que axé sur le physique, pas mal de courses à haute intensité, etc. Mais il montre pas grand chose dans le jeu. Pronostic des huitièmes de finale, maintenant on attaque.
On attaque Nigeria, Cameroun, Angola, Namibie, Cap-Vert, Mauritanie, Maroc, Afrique du Sud. Premier match. Donc du coup, il y aura le Nigeria-Cameroun. C'est l'équipe qui l'emporte, elle jouera le vainqueur d'Angola-Namibie. Donc là, il y a quand même une place à prendre, je pense, en- pour aller en demi-finale, quoi. Franchement, le vainqueur du Nigeria-Cameroun devrait être en demi-finale. Après, l'Angola, on les a sous-estimés le tour précédent. Donc on va quand même pas les sous-estimer là encore une fois. Entre le Nigeria et le Cameroun, je sais pas, ça peut faire un nul, ça peut faire 0-0 cette histoire-là. Je pense que le Nigeria m'a montré beaucoup plus de choses sur le début de compétition en tout cas. Donc je vois la qualification du Nigeria, je vais partir sur ça. Et pourquoi pas avoir enfin un Osimhen buteur. Et enfin, il a marqué le premier but, mais bon, le but pas terrible. Après, il a obtenu un penalty sur le deuxième, le troisième, il a tout vendangé. Et donc là, j'espère qu'on aura un bon Osimhen. Ils en auront besoin, je pense, parce que Chukwueze, il a encore des problèmes lui aussi avec ses pieds. Lookman, on l'a pas vu, il était sur le banc sur le troisième match. Faudra voir ça. En tout cas, le Cameroun, je trouve la défense avec Kou et tout là. Dès que tu fais un 1-2, ils sont complètement dépassés. Donc je pense que le Nigeria devrait s'en tirer sur ce match-là. Angola, Namibie maintenant. Namibie, ils ont montré de bonnes choses contre la Tunisie, mais là, ils ont bien montré ensuite qu'ils n'ont pas le niveau. Je pense que l'Angola m'a montré beaucoup plus de choses aussi depuis le début de la compète. Donc, je pars sur la qualif de l'Angola. J'ai mis 1-0, mais ce sera peut-être un peu plus sévère. Je pense que l'Angola, ils ont les capacités pour gagner ce tour-là sans trop de difficultés avec Mabululu, notamment la Panthère, à l'image des Bafé Gomis. Je pense que ça devrait le faire. Cap-Vert, Mauritanie ensuite. Ici, je pense que le Cap-Vert, c'est un peu la grosse révélation depuis le début. La Mauritanie, ils ont vraiment été pas terribles, je trouve, moi, depuis le début. Moi, ils ont profité de la largesse, des largesses défensives de l'Algérie. En soi, ils n'ont pas été très bons. Donc, je pense que le Cap-Vert va en profiter et va se qualifier aussi ici. J'ai pris 3 qualifs, il y en aura un peu moins après par la suite. Le Maroc contre l'Afrique du Sud ici, comme je l'ai dit, je pense que le Maroc, ils vont certainement pouvoir passer ce tour-là contre l'Afrique du Sud, mais je les vois peut-être bloqués contre le Cap-Vert, si le Cap-Vert se qualifie. Donc là, je sais pas. Je me dis que physiquement, le Maroc, on voit qu'il y a des grosses lacunes. Ils me l'ont montré contre la RDC, ils me l'ont encore montré hier. Je pense qu'ils vont, à un moment, je les vois vraiment pas aller en finale, ça c'est clair. Donc je sais pas c'est quand qu'ils vont se vautrer. Si c'est celle-là contre l'Afrique du Sud, pourquoi pas, mais l'Afrique du Sud, ils m'ont rien montré contre la Tunisie, donc faudra voir quand même. J'ai préféré prendre un over 1,5 sur ce match-là. Le Mali contre le Burkina, le Sénégal Côte d'Ivoire du coup, qu'on attend impatiemment, Égypte RDC et Guinée équatoriale contre la Guinée. Du coup, c'est les deux rescapés des Guinées, parce que Guinée-Bissau s'est fait éliminer. Mali-Burkina pour commencer. Ici, que dire. Je sais pas trop sur ce match-là. C'est un peu un des matchs qui me bloque. Je suis parti sur un petit avantage Mali sur le fait qu'il marque au moins un but sur ce match-là. Pourquoi? Tout simplement parce que le goal du Burkina, il est catastrophique. Voilà. Franchement, tous les matchs, il donne des occasions tout seul. Hein. Franchement, il est vraiment nullissime. Donc, je pourrais un petit avantage Mali. Après, je me dis que le Burkina, euh, ils sont quand même, ils vont souvent loin dans les compétitions de la CAN. Donc je me méfie d'eux. Donc je pars sur le fait que Mali marque au moins un but et je me méfie du Burkina. Donc je suis parti sur Mali ou nul et over 1,5. Je pars sur ça. Je pense qu'il y aura des buts, j'imagine, dans ce match-là. Et pourquoi pas une prolongation. Après, qui va l'emporter, je sais pas trop. Je me méfie quand même du Burkina. Même s'ils m'ont rien montré dans les phases de groupe. Le Sénégal contre la Côte d'Ivoire maintenant, bon, la Côte du Sénégal, du coup, elle est super élevée, donc ça permet de doubler. Et je pense de pas trop transpirer. Le Sénégal ou nul sur ce match-là, je pense que le Sénégal, c'est la meilleure équipe et de très loin. Seul et énorme bémol. Du coup, comme je l'ai dit, c'est que le Côte d'Ivoire, ils ont été éliminés, il y a eu des gros problèmes, etc. Ils ont changé de coach, Emers Faik a repris. Il va, à mon avis, revoir la défense parce que le gros problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils se jetaient tous devant, ils se prenaient beaucoup de contre-attaques. Contre le Sénégal, tu fais ça, tu te fais massacrer avec Ismail Assar. Sadio Mané en contre-attaque, tu te fais massacrer si tu joues trop l'offensive. Donc je pense que ça va être une équipe beaucoup plus défensive que ce qu'on a vu pendant les poules. Donc je me méfie du 0-0. C'est pour ça que j'ai pris le Sénégal au nul. Je pense que le Sénégal, quand même, avec ce qu'ils nous ont montré depuis le début de la compétition, devrait quand même passer.
Égypte RDC maintenant, Égypte RDC, l'Égypte moi j'aime bien, ils proposent du jeu, au moins. RDC, je les ai pas trouvés terribles. Après ils ont une des bons joueurs de contre-attaque, donc l'Égypte à mon avis ils vont encaisser au moins un but. Donc je me méfie ici. J'ai pris l'over 1,5, je me dis que l'Égypte, ils montrent quand même de bonnes choses, ils ont concédé pas mal de buts. Ils ont fait que des 2-2 je crois. Il me semble qu'ils ont fait que des 2-2 en poule, donc je me méfie quand même. Je vois des buts. La cote de l'over 1,5 est déjà super élevée, donc je vais pas prendre plus. Je pars sur ça. Guinée équatoriale, Guinée pour terminer. Là, pareil, je me méfie de la Guinée équatoriale. Je pense qu'ils peuvent se qualifier sur ce tour-là. Même si la Guinée, ils ont plus de bons joueurs, etc. Guinée équatoriale, ils ont montré de bonnes choses. Il y a toujours eu des buts dans leur match de poule. Donc là, j'ai repris un dernier over 1,5. Ça fait une, deux, trois. Il y a 3 over 1,5 pour les huitièmes, c'est un peu risqué. Après, celui du Maroc et celui de l'Égypte, je les vois vraiment plus flagrants, on va dire, que celui entre le derby de la Guinée. Après, franchement, c'était soit ça, soit je prenais Guinée équatoriale ou nul. J'ai du mal à les voir perdre contre la Guinée au bout de 90 minutes. On a fait le tour de ce que je voulais voir avec vous des huitièmes de finale de la CAN. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits likes. Et je vous dis à très vite, hein. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne au peur ensemble. Et je vous dis à très bientôt.